Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette session d'information sur la télévision du Burkina. Les eaux préemballées, une source d'inquiétude pour les consommateurs au regard de leur diversité sur le marché burkinabé. Pour promouvoir la mise à disposition d'eau de qualité aux consommateurs, un atelier de sensibilisation s'est tenu dans la cité de Sia. Les détails dans un court instant. Promouvoir la santé sexuelle en milieu jeune pour prévenir certaines maladies chez les jeunes. C'est l'objectif d'un projet lancé à Dédougou. Il couvre les communes de Nouna et de Dédougou. La valeur ajoutée de ce projet vous sera expliquée dans ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Un atelier de sensibilisation sur les normes et réglementations dans le secteur des eaux préemballées s'est tenu à Bobo-Dioulasso le 27 octobre dernier. Objectif, promouvoir la mise à disposition d'eau de qualité au profit des consommateurs. L'atelier s'est tenu dans le cadre de la Journée mondiale de la normalisation. Mané Kayen et Adama Julien Dambélé, reportage. Ils sont une quarantaine de participants, tous évoluant dans le secteur des eaux préemballées. Ils s'enquièrent ici des protocoles de normalisation, de la certification et des réglementations régissant le domaine. Cette journée de sensibilisation, voulue par l'Agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité ABNorm, a pour objectif principal de mettre à la disposition des consommateurs des eaux préemballées de qualité. Notre but, c'est de faire connaître aux acteurs qu'il existe des normes et une réglementation sur les eaux préemballées. Que ces acteurs puissent mettre cela en œuvre dans le cadre de leur activité, de leur production. Cet atelier prévoit donc plusieurs communications, notamment sur les thématiques de la normalisation, de la certification et de la réglementation en matière d'eau préemballée. C'est aussi l'occasion de mieux situer les participants sur les missions de l'ABNorm et d'échanger autour des difficultés qui minent le domaine. À terme, il est attendu de ces acteurs une formalisation aux standards internationaux pour une meilleure autonomisation du secteur. Ils ne sont pas tous au même niveau d'information. Il est donc intéressant que de temps en temps, on puisse leur rappeler l'existence des cahiers de charges et des normes qui régissent leur secteur d'activité. Cet atelier d'information et de sensibilisation sur la normalisation au profit des acteurs du domaine des eaux préemballées intervient dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la normalisation, édition 2022. Une journée instituée depuis 1970 avec pour ambition de conscientiser les acteurs concernés sur l'importance de la normalisation pour une économie mondiale épanouie en faveur des entreprises, des gouvernants et des consommateurs. Le thème de cette année est « Une vision commune pour un monde meilleur ». Renforcement de capacité également, mais cette fois-ci au profit des agents des eaux et forêts. C'est une initiative du projet d'amélioration du potentiel hydrique des aires phoniques du Burkina Faso. Une initiative qui vise à satisfaire les besoins en eau des populations animales et aires phoniques. C'est à Koudgou que la formation a eu lieu. Amado Ilboudo et Jérôme Tendano. La protection des ressources phoniques à travers la prévention et la gestion des conflits homme-faune, ainsi que la maîtrise des instruments juridiques y relatifs, voilà qui réunit ici à Koudgou agents des eaux et forêts et personnel du projet d'amélioration du potentiel hydrique dans les aires phoniques du Burkina Faso. Il s'agit de les outiller pour une prise en charge adéquate de la population animale dans les réserves forestières. Satisfaire les besoins des populations animales en eau, dans le temps et dans l'espace. On a 5 régions prioritaires qui sont l'Est, le centre-sud, la boucle du Monde, les cascades et les hauts bassins. En cas de survenue d'un événement exceptionnel, surtout en matière de souffrance d'animaux d'eau, le projet peut intervenir sur toute l'étendue du territoire. Il y a eu des moments où ces animaux mouraient par centaines, voire par milliers, par manque d'eau. En tout cas, c'est très important pour notre ministère, parce que notre existence aussi, c'est à travers ces aires phoniques, ces aires classées du Burkina Faso. Le projet d'amélioration du potentiel hydrique dans les aires phoniques du Burkina Faso est entièrement financé par le budget de l'État burkinabé à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Il est créé par décret ministériel en 2020 pour une durée de 5 ans.
L'association Anadi fait de la promotion de la santé sexuelle en milieu jeune dans la boucle du Moun une priorité. Un projet a été lancé hier, jeudi 3 novembre, pour contribuer à renforcer l'engagement des jeunes et des acteurs scolaires sur les questions relatives à la santé et droits sexuels et reproductifs des jeunes et des femmes des communes de Nouna et de Dédougou. Yves Rwamba et Kalimou Draougou. Le projet engagement des jeunes et des acteurs scolaires dans la promotion de la santé sexuelle et de la reproduction est officiellement lancé ici à Dédougou. L'association Anadi, porteur du dit projet, compte réduire considérablement les inégalités de genre à travers des sensibilisations et des formations en milieu scolaire. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel. Donc, il y a un certain nombre d'activités, notamment les sensibilisations, les formations à l'endroit du public jeune surtout, les élèves déplacés internes, les personnes handicapées. Il y a non seulement les élèves déplacés internes, mais les élèves qui ne sont pas déplacés internes dans les établissements primaires et surtout post-primaires. Quand nous parlons de violences basées sur le genre, de grossesse indésirée, bien sûr que ça existe dans le primaire, mais c'est surtout dans le post-primaire que nous rencontrons cela. Le projet intervient dans les communes de Nouna et de Dédougou, dans la boucle du Mouhoun et compte toucher environ 10 000 acteurs scolaires, entre autres. Au niveau de l'État, les indicateurs en matière de santé sexuelle pour l'année 2020-2021 ne sont pas satisfaisants. Nous saluons l'initiative de l'association Anadi qui répond parfaitement à l'ambition de notre gouvernement pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive et le bien-être de la jeunesse. Le lancement officiel du projet est suivi d'un cross populaire dénommé « Je dis non à la violence basée sur le genre ». D'une durée de 2 ans, soit 2022 et 2023, le projet est financé par le Fonds commun genre à plus de 50 millions de francs CFA. L'amicale des enseignants issus des cours normaux de la promotion 1981-1983 célèbre ses 40 ans d'existence, un moment de retrouvailles entre les promotionnaires pour revisiter le passé et surtout réfléchir sur comment contribuer à toujours apporter leur contribution au développement du Burkina Faso. Ils ont appelé l'ensemble des Burkinabés à cultiver les valeurs de l'amour, de solidarité et du travail bien fait. Urbain Benito Somé et Jérôme Tendano. Ce sont des moments de retrouvailles entre des camarades liés par le métier d'enseignant. Tous issus des cours normaux de la promotion 1981-1983, ils sont restés solidaires après la formation jusqu'à créer l'amicale des enseignants des cours normaux, notamment celui de Koudougou et celui des jeunes filles de Ouagadougou. Aujourd'hui, ils célèbrent 40 ans d'amitié et de solidarité. Nous avons eu la chance justement de nous mettre au service de notre pays. Nous avons fait ce que nous pouvions, mais ce que nous tenons surtout à relever, à transmettre à travers cette cérémonie, c'est cet esprit de solidarité qui doit incarner en fait l'ensemble, j'allais dire, des Burkinabés, parce que sans une intelligence de vivre ensemble, le pays ne peut pas avancer. Extrait. Le métier d'enseignant, la solidarité universelle comme levier de succès de la carrière, c'est sous ce thème que l'amicale des enseignants des cours normaux célèbre ses 40 ans. Une halte pour remémorer des souvenirs en présence de l'ancienne directrice du cours normal des jeunes filles de Ouagadougou. Ça nous permet aussi de penser que le travail que nous avons fait a quand même abouti à quelque chose. Parce que l'instituteur, l'institutrice ou le professeur, on dit que c'est pour former les enfants, les élèves, mais surtout ce sont les élèves qui vont eux-mêmes se formater. La promotion 81-83 était composée de 131 personnes. À cette commémoration, l'amicale rend hommage aux 31 membres qui ne sont plus de ce monde et exprime le vœu de voir dans les jours à venir un Burkina de paix où les valeurs comme la solidarité et la cohésion sociale sont les mieux partagées.
Pour les amoureux des restaurants chics à menus variés, une seule adresse, le Café Resto, la Fourchette Royale, 6 au quartier Ouaga 2000 de la capitale burkinabé Ouagadougou. Les mets africains et européens y sont servis par un personnel à la fois respectueux et professionnel. L'inauguration de cet espace de détente et de restauration avec Franck Ouedraogo et Jérôme Tendano. Espace de convivialité et de gastronomie, la Fourchette Royale ouvre ses portes ici au quartier Ouaga 2000 de Ouagadougou. Cadre de détente et de restauration, la Fourchette Royale offre à ses clients un menu varié de mets africains et européens. L'initiateur n'est autre que l'acteur comédien Hippolyte Wangrawa dit Mbabwanga. La Fourchette Royale, c'est le mets, le goût des rois. L'inauguration de ce restaurant, c'est pour que chaque personne qui a faim puisse venir calmer sa faim. Que ce soit jeune, vieux, les invités que vous aurez, vous pouvez passer ici au Café Resto La Fourchette Royale et déguster les mets européens, africains et tout ce que vous pouvez avoir et même emporter à la maison. Et la Fourchette Royale semble avoir de beaux jours devant elle. Du moins, si l'on en croit les invités du jour. L'accueil est vraiment chaleureux. J'ai goûté, en tout cas, les repas. Ça va, c'est formidable. Il n'y a rien à dire. On voit que ça réunit beaucoup de personnes, en commençant les chefs coutumiers, les artistes du moment et les personnalités. Et on voit que c'est un cadre paradisiaque pour les jeunes, pour pouvoir amener un peu d'épanouissement lors des divertissements. En plus de la restauration classique, la Fourchette Royale offre également des services traiteurs lors de cérémonies. Pour son baptême de feu, la Fourchette Royale sert ce buffet à ses convives. La 6e édition du Maracana Ticonti a désigné son vainqueur et c'est Banlieue 9. Nous sommes à Fadangourma qui l'emporte aux séances des tirs au but. Aruna Kabore et Ibrahim Sanou pour le compte-rendu. C'est une animation des grands jours qui accompagne cette 6e édition du Maracana de Ticonti. L'équipe des flèches en maillot vert s'explique avec celle des Banlieue 9 en maillot orange. Dès l'entame, Banlieue 9 se signale avec quelques bonnes actions. L'équipe des flèches réplique. Pas de succès d'un côté comme de l'autre. Rassembler les vieux du quartier, les jeunes, et demander qu'il y ait une cohésion sociale entre nous. Et nous pensons que nous avons atteint l'objectif. Parce qu'on a invité, et les vieux sont sortis, les tontons, nos frères, nos grands frères, nos petits frères sont sortis. Ça a amené un peu peut-être à beaucoup de gens qui ne s'approchaient pas de s'approcher, qui ne se parlaient pas de parler et qui ne se voyaient pas de se revoir ce soir. Donc pour moi c'est un succès. Le niveau du jeu monte d'un cran dans cette seconde période. Malgré les efforts des attaquants, les lignes de but des deux camps restent inviolables à l'issue du temps réglementaire. Banlieue 9 a plus de réussite pendant cette phase de tir au but en marquant l'unique but de la soirée. Elle s'adjuge le trophée, un jeu de maillot, un ballon et la somme de 50 000 francs CFA. Toute l'équipe est contente pour cette qualification. On espère continuer les compétitions à venir et prendre toujours la coupe. Comme c'est une finale, à chaque fois on dit que dans une finale, une équipe doit gagner. Voilà, donc on a perdu au tir au but, bon, on n'est pas découragé, mais on sait que prochainement on va faire mieux que ça. Le finaliste malheureux ainsi que les demi-finalistes ont également reçu des distinctions. C'est la fin de ce 19h. C'est également fini pour cette session d'information cette semaine. Toutes les équipes techniques et rédactionnelles vous remercient pour la fidélité. Les informations continuent cependant sur la télévision du Burkina à 20h. Aboubacar Sayon vous retrouve pour une nouvelle session d'information. Bonsoir.